Coucou! Aujourd'hui, je vais vous parler de la honte et ce que c'est. Ok, je vais commencer par vous dire que le prix du succès, c'est la honte. Là, vous allez vous dire, mais elle est folle. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle est folle? Non, c'est un passage qui est obligé. Le succès, il va toujours commencer par un moment de gêne, genre d'embarras, vous voyez, parce qu'avant d'être bon, faut accepter d'être mauvais. Et c'est comme avant d'inspirer, faut se sentir ridicule. Alors oui, ça fait mal à l'ego, mais sachez juste que si vous attendez d'être parfait, d'être une personne parfaite, vous irez nulle part. Voilà, vous n'irez nulle part. Vous voyez votre peur d'être jugé ou autre, sachez que c'est le premier mur entre la personne que vous êtes aujourd'hui, qui est là, et la personne que vous voulez devenir. Et il y a énormément de personnes qui vont s'arrêter à ce premier mur. Mais pourquoi ? Parce que ça fait peur, parce que ça dérange, parce qu'on n'aime pas être vu en train d'échouer. Mais sachez que chaque rêve et chaque objectif que vous avez en tête, ça exige de passer par cette étape-là. Il y a forcément quelque chose que vous connaissez pas encore, que vous n'avez jamais fait pour la première fois. Et cette première fois-là, elle est, la plupart du temps, elle est hyper maladroite, genre elle est gênante et tout, mais c'est nécessaire. Parce que regardez autour de vous, toutes les personnes que vous admirez, elles ont commencé de cette manière. Vous voyez, genre le youtubeur que vous adorez, il a commencé à faire ses premières vidéos en tremblant. Ou alors votre chanteur préféré, la première fois qu'il a performé sur scène, il était pas serein. Et pareil pour les sportifs que vous idolâtrez, vous voyez toutes ces personnes-là, elles ont toutes plus échoué qu'elles n'ont réussi. Et la différence entre eux et ceux qui ont abandonné, c'est qu'ils ont accepté la honte, ils ont accepté de se faire juger, de se faire regarder bizarrement, etc. Mais ils ont continué parce qu'ils savaient qu'il y avait quelque part un moyen de progresser. Mais vous savez, genre, la gêne et l'embarras, c'est pas une punition. Vous voyez, genre, c'est pas une fatalité, c'est une étape. Point. Parce qu'il y a tout le monde qui a été ridicule à un moment. Il y a tout le monde qui a pas su quoi faire. Il y a tout le monde qui a échoué. Alors pourquoi vous pensez que vous êtes différent? Vous l'êtes pas. Non, c'est normal. Vous savez que les gens, ils se moquent souvent de ce qu'ils comprennent pas, de ce qu'ils n'osent pas faire et ce qu'ils connaissent pas. Si vous avez peur du regard des autres, vraiment posez-vous cette question, pourquoi ça m'affecte autant? Parce qu'en prenant du recul, vous êtes la seule personne à rendre les choses embarrassantes. Vous savez que la honte, c'est un concept qui s'est créé entre nous. Si vous prenez du recul, vous verrez que c'est temporaire. Par exemple, sur les réseaux, je vois quelque chose qui se répète tout le temps. Il y a deux clans. D'un côté, il y a ceux qui veulent avancer, qui veulent essayer, s'améliorer, qui vont se confronter à l'inconfort parce que c'est comme ça qu'ils progressent. Et de l'autre côté, il y a les personnes qui vont critiquer, qui vont faire des faux comptes pour se moquer. Vous voyez, c'est des personnes qui vont analyser tous vos faits et gestes pour trouver ça mal ou gênant et vous rabaisser. Ces personnes-là, elles veulent que tout ce que quelqu'un tente devienne gênant ou embarrassant aux yeux des autres. Et vous savez quoi? Ces gens-là, ils vont jamais avancer. Vous avez beau dire, oui, peut-être qu'ils ont seulement 18 ans, peut-être qu'ils ont seulement 20 ans, ça en dit énormément sur leur futur. Parce que je sais pas, tu te lèves, tu vas prendre un café, etc. Vas-y, tu vas penser à ta journée, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui de bien, etc. Non, eux, ils vont se lever, boum, direct, ils vont prendre le téléphone. Ils vont voir ce que la personne, elle a fait. Ah, elle a fait ça aujourd'hui, elle est mal habillée, j'aime pas son haut, etc. J'aime pas la façon dont elle a regardé, la façon dont elle a parlé. Je vais prendre cet extrait-là et je veux faire en sorte que les gens deviennent gênés de ce qu'ils voient. Alors que de base, c'est même pas ça. Et comme je vous l'ai dit, peut-être qu'ils ont 18 ans, 20 ans, moins, plus, peu importe. Mais si cette mentalité-là, c'est leur routine, bonne chance à eux, bonne chance. Et vous voyez, ces personnes-là, elles savent pas oser. Ou alors, elles ont osé et elles ont échoué. Mais au lieu de persévérer, non. Elles vont se venger en reflétant leur incapacité en critiquant les autres. Ça, ils le savent au fond. Hein. Sachez qu'ils le savent. Ils savent, c'est pour ça qu'ils sont frustrés et qu'ils sont jaloux parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le courage de le faire. Soit ils n'ont pas assez essayé, ou soit ils ont abandonné trop vite. Et au lieu de se relever, non. Ils prennent la facilité à critiquer. Et laissez-moi vous dire que c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Parce qu'il faudra pas se lever dans plusieurs années en regrettant, en se disant « Ah, moi mes journées je les ai passées à critiquer Pierre-Paul ou Jacques et aujourd'hui Pierre-Paul ou Jacques, pardon, ils ont réussi alors que moi, bah j'en suis toujours là. Voilà, j'en suis toujours là. J'en suis toujours au même stade. » Ce sera trop tard quand vous allez vous réveiller. Il faudra pas se dire c'est aujourd'hui que je veux changer. Non, cette mentalité-là, elle va vous bloquer. Et si vous trouvez ça drôle de, je sais pas, créer des faux comptes, etc., vous moquer des autres, je vous en prie, faites-le. Mais sachez que cette mentalité, elle vous fera jamais avancer. Vous savez où elle va vous emmener? À votre perte. Et c'est super triste pour vous parce que vous pourriez faire tellement mieux. Vous pourriez genre évoluer, atteindre des objectifs, vraiment des choses que vous imaginez même pas. Mais non, vous préférez rester bloqué dans cette mentalité de peur et de honte. Mais je vous le dis vraiment, ceux qui osent, c'est vraiment ceux qui vont faire bouger les choses. Ceux qui osent et qui ont le courage, c'est eux qui vont faire évoluer les choses. Et c'est exactement ça qui déclenche votre jalousie et votre envie de critiquer. Parce que vous savez que vous n'avez pas le courage de le faire. C'est aussi simple que ça. Vous êtes assez intelligent et lucide pour savoir quel choix faire. Et les autres, laissez-les derrière. Laissez-les derrière parce que c'est là où ils vont rester. Vraiment, la honte, je rigole pas du tout quand je vous dis que c'est le passage qui va vous faire évoluer, qui va vous faire avancer.
Ils vont se dire mais elle joue à quoi, mais pour qui elle se prend, etc. Et vous savez quoi, c'est normal. Parce que dites-vous que ça, si ça arrive, c'est que vous êtes sur le bon chemin. Parce que c'est comme ça aujourd'hui, il y a tout le monde qui copie tout le monde, il y a tout le monde qui suit la norme. Mais quand vous commencez à faire quelque chose de différent, ça va être inconfortable pour vous et pour eux. Mais c'est exactement ça qui va vous distinguer des autres. Et puis vous savez quoi? La honte, ça peut durer quelques secondes, comme quelques minutes, et vas-y à la rigueur quelques heures. Alors que le regret, ça peut durer toute la vie. Vous voyez, genre il y a déjà, c'est sûr, hein, vous avez déjà eu des situations où il s'est passé quelque chose, et plus tard, même des mois plus tard, ou je sais pas, quelques minutes plus tard, ou des heures plus tard, vous vous êtes dit oui, j'aurais dû réagir comme ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû parler de cette façon, etc. Le regret, ça reste, ça pèse et ça s'efface pas. Donc oui, osez être gênant, osez être ridicule, même si vous en tremblez, allez, osez, juste osez. Faites ce que vous devez faire, faites ce que vous avez à faire, parce qu'au moins vous aurez essayé. Et quand vous regarderez en arrière, vous vous direz pas mince. Non, vous aurez eu le courage de le faire déjà. Et arrêtez d'attendre que les gens vous comprennent, vous applaudissent, vous félicitent, etc., vous valident, parce que ça arrivera jamais. Faites ce que vous avez à faire, même si personne ne regarde, parce que sachez que la honte, ça deviendra votre moteur. La honte, ça vous rappelle que vous êtes en train de sortir de votre zone de confort, que vous êtes en train de progresser, et que vous êtes en train de construire quelque chose que personne d'autre n'a construit. Et vous verrez que dans quelques semaines, mois ou années, vous vous direz que cette honte, c'est exactement ce dont vous aviez besoin pour avancer. Vous pouvez analyser, réfléchir, planifier, attendre. Il n'y a rien qui changera votre situation. Parce que la vie, elle change que si vous agissez. La vie, elle va pas vous attendre, elle va continuer. La réussite et le succès, ça tombe pas du ciel. C'est pas en refaisant les mêmes choses tous les jours, en repassant les mêmes journées tous les jours, que bizarrement, un jour ça va changer. Mais hors de question, jamais de la vie. Jamais de la vie. C'est pas en restant vraiment tous les jours à te dire ah, peut-être que demain ça va changer. Peut-être que demain je vais réussir. Non, non, tu dois agir pour réussir. Ça va pas tomber du ciel comme ça, jamais de la vie. Donc agissez, même si ça vous fait peur, même si c'est stressant, même si vous avez honte, parce que je vous promets que c'est là que se trouve votre réussite. Enfin bref, j'ai plus de souffle, j'ai plus de cardio là. Bref, en conclusion, faites ce que vous voulez faire, on s'en fout des autres parce que plus tard c'est vous qui allez regretter et pas eux. Merci de m'avoir écouté, je vous fais plein de bisous.